Amiens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur Chris and Cri. Et nouvelle vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo un peu bilan sur mon année. Rapidement, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui découvrent cette chaîne. Je m'appelle Chrislaine, j'ai 23 ans. J'ai fait du coup mon CAP cette année, CAP AEPE, anciennement CAP Petite Enfance. Et sur cette chaîne, de toute façon, vous allez trouver tout mon passé, entre guillemets, professionnel. Donc quand j'avais fait le concours auxiliaire de puériculture, c'est à l'ancienne, quand j'ai commencé la garde d'enfants, tout ça, je l'ai partagé. Donc voilà. Donc j'ai fait de la garde pendant 6 ans. Et j'ai essayé 2 fois le concours auxiliaire puer. Et là, j'ai obtenu mon CAP AEPE. Et voilà. Et grosso modo, sur cette chaîne, c'est une chaîne de vlog, donc mon quotidien, tout ça. Et bref, au fil du truc, tu vas voir tout ce que j'ai pu accomplir et toutes les épreuves que j'ai passées pour arriver à là. Donc on commence maintenant avec la formation. Vous aurez vu aussi sur les vidéos précédentes quand je me suis fait engager par Kiwi Institute et toute l'administration, tout ça. Et puis tu as la saison 1 qui franchement, c'était un peu le fil de mon année avec mon quotidien, tout ce que j'ai pu faire en parallèle aussi de la formation. Il faut savoir que là, je vais vous parler de mon expérience, ma situation que j'ai vécue cette année, donc 2022-2023, avec Kiwi Institute et avec l'agence Kangourou Kids. Et je vais plus vous parler du ressenti, de ce que ça m'a apporté, tout ça, dans un premier temps. Donc, c'est une formation sur 9-10 mois. On a commencé le 22 août pour finir en juin, vers juin, mi-juin, un truc comme ça. Et donc c'est 3 jours, enfin dans le centre où j'étais moi, c'était 3 jours en cours. J'avais 5h30 je crois de cours par 3 jours. 3 jours de 5h30 de cours, genre de 9h à 14h45. Et après, t'as une petite pause, enfin le temps d'aller de te rendre à ta garde, tout ça. Et après, t'as ta garde. Et parfois, il y a des gens qui ont beaucoup d'heures le mercredi, d'autres moins. Ça dépend sur quelle famille tu tombes et avec qui tu signes ton contrat, tout ça. Donc voilà déjà pour le format. Moi, j'avais cours le lundi, mardi et jeudi et ça varie. En gros, tant que faut voir. Faut voir là où vous êtes et comment ça fonctionne. D'abord, moi, je vais vous parler de ce que m'a apporté ce CAP. Puisque, bien sûr, chaque chose apporte forcément des choses... Enfin, plus de choses, on évolue forcément. Donc, moi, encore plus d'affirmation de moi. Enfin, oui. Genre, je participais de fou, alors que de base, à l'école, moi, j'étais la personne qu'on interroge, enfin, qui n'a pas envie du tout qu'on l'interroge. Euh, c'est avec le sport, si vous voyez, enfin, si vous avez suivi mes vidéos, si vous les regardez aussi, c'est grâce au sport que je me suis plus sociabilisée, que j'ai eu aussi plus d'affirmation de moi. Et pendant la formation, ça a encore accentué ça et mis ça en exercice, si je peux dire ça comme ça. Puisque là, tu te retrouves encore à l'école comme moi, à l'école où j'étais archi timide et que là, j'ai fini déléguée. Je vous avais déjà dit ça dans les vlogs que ça m'a... J'étais en mode, ah bon. Et au final, ben, ça m'a aidé. Et puis YouTube m'a aidé, les lives que j'avais fait à l'époque m'ont aidé, les témoignages que j'ai fait sur ma chaîne YouTube m'ont aidé à m'exprimer, à pouvoir parler de manière plus limpide, à éviter, enfin, diminuer le temps de recherche des mots, enfin tu vois, ce genre de choses. Mais ouais, le fait d'être dans ce groupe, d'être investi, l'investissement est super important dans la formation, bah, ça m'a aidé. J'ai approfondi aussi de fou mes connaissances, puisque j'ai déjà un pied dans le domaine de l'enfance depuis à peu près toujours, puisque ça m'intéresse depuis toujours, depuis jeune, et je savais que je voulais finir dans ce domaine.
j'avais déjà acheté plein de bouquins, j'avais déjà lu plein de livres, tu sais, Isabelle Filiosa, je crois qu'elle s'appelait, sur le développement de l'enfant, sur plein de trucs, j'ai écouté plein de podcasts, des trucs de grossesse, à une période, si vous vous souvenez, voilà, j'avais déjà plein de savoirs, et puis même ma mère, elle m'en a transmis pas mal, sur les règles de sécurité, tout ça, donc pour la garde, pour tout ça, j'étais déjà assez bien rodée, donc ça c'est cool, et du coup, bah, ça m'en a ajouté. Et j'ai fait de belles rencontres. De super belles rencontres. Franchement, j'espère que ça tiendra dans le temps aussi. Et puis, dans tous les cas, ça reste quand même des bons souvenirs, malgré tout. Ce qui a été le plus difficile pour moi, oh les gars, ce qui a été le plus difficile, mais de loin, de très loin, les transports. C'était pour me tuer cette année, les transports. Je sais pas comment j'ai tenu. Les transports en Île-de-France, c'est dur. J'en ai des séquelles. Là, je veux bosser pas loin de chez moi, les gars. Pas trop loin, parce que là, je suis fatiguée. Cette année m'a épuisée. Déjà, si t'as des absences, tout ça, c'est déduit de ton salaire. Pardon, j'aime l'argent, je veux être payée. Et je déteste être en retard, et j'aime pas être absente, et j'aime pas rater des trucs, parce que ça a forcément un incident. Enfin, un minimum. Sauf si t'arrives à bien rattraper, enfin, t'es débrouillarde et tout. Mais moi, j'aime bien être en cours, même si j'ai la flemme. C'est ce qui m'a un peu sauvée. Les transports. Pourtant, j'ai pas beaucoup de temps de transport de base, mais il suffisait qu'il y ait un problème pour que je doive faire un autre chemin, plus long. Et du coup, moi, j'étais matrixée au début de l'année, je sortais archi tôt. Donc du coup, j'arrivais archi en avance, et voilà. Mais au fil de que l'année avançait, je reculais l'heure. Et du coup, ça va. Du coup, tu vois, j'ai tenu l'année. La foule, les problèmes. Oh non, non, non. C'était trop. Dès le matin, tu te réveilles, tu vois, il y a un problème. Et là, t'es là en mode purée. Je suis obligée de sortir maintenant. Bref. Trêve on ferme la partie transport, vous l'aurez compris. C'était pas facile. Se motiver tous les matins. Ça aussi, c'était pas facile. Surtout quand l'hiver a commencé à pointer le bout de son nez. Il fait nuit, il fait froid. T'as pas trop envie de sortir de ton lit, te préparer et te rendre en cours, sachant que tu pars dans la nuit et tu reviens dans la nuit. Ça, je pense que c'est à peu près tout le monde. Voilà. Mais bon, on se motivait, on commençait bien la semaine, et quand en face t'as quelqu'un aussi qui est souriant, qui est investi et tout, tu te dis vas-y, on y va, et on va d'être ça. Ensuite, on va parler du stage. Donc le stage, comment je l'ai trouvé? Alors, conseil, recommandation, presque obligation, cherchez votre stage le plus tôt possible. Ne traînez pas. Quand on vous dit trouvez votre stage, trouvez votre stage. Le plus tôt sera le mieux. Moi, dans ma tête, déjà, j'étais déjà partie dans le mode, il faut que j'ai mon stage avant décembre. Enfin, il faut que je le fasse au pire en décembre. Puisque nous, c'était seulement une semaine obligatoire de stage, puisqu'on faisait de la garde d'enfants à côté, même si personnellement, je trouve que ça suffisait pas forcément. Euh, le milieu, vu que moi, mon objectif, c'était pas de bosser à domicile, c'était de bosser en crèche. Donc, j'aurais aimé avoir plus d'expérience en crèche. Et pour moi, ça a un peu fait défaut, mais bon, on retombe sur nos pattes. J'ai réussi à avoir 2 semaines de stage, moi, dans une crèche non loin de chez moi, en plus. Donc, ça m'a fait du bien. Euh, on peut mettre nos stages sur les semaines de vacances scolaires en accord avec la famille et en accord avec l'agence. Il faut que tout coïncide bien. Donc moi j'ai pu les faire pendant les vacances de Noël, ouais, d'une durée de 2 semaines, et j'ai fait 2 fois 35 heures, et c'était intense mais franchement cool. Et j'ai moins ressenti la flemme que pendant les cours, puisque déjà de une, c'était vraiment pas très loin de chez moi, donc je dormais tranquille. Les transports, bah ça allait tranquille aussi, puisque c'était pas du tout le même délire. Et je passais de super moments, je suis tombée sur une superbe équipe. De toute façon, j'en ai fait une vidéo aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour voir. C'est dans la saison 1, de toute façon, maintenant les titres sont plutôt évidents si tu veux trouver quelque chose. Donc moi, je vous conseille vraiment de trouver votre stage au plus tôt. Comme ça sera une charge mentale en moins. Et si vous avez la possibilité, vraiment, je vous conseille de vous déplacer pour qu'ils puissent déjà vous voir, vous cerner et tout. C'est
plus humain, et c'est ce qui est ressorti moi de mon entretien, puisque ça l'a étonné que je vienne, puisque souvent les gens c'est plus par mail ou par formulaire, et puis il y a même des crèches ou quoi qui ne fonctionnent que comme ça aussi. Donc faut voir, mais c'est vrai que pour le côté humain, c'est toujours mieux de se rendre, et voilà, comme ça tu fais ton entretien direct et en fait c'est fait. Moi j'ai trouvé mon stage mais tellement, c'était plus facile que ce que j'avais pensé, puisqu'au départ je voulais un stage proche de l'endroit où je garde les enfants au cas où, pour faire doublette ou quoi, mais vu que je travaille pas pendant les vacances scolaires avec eux, donc j'ai pu faire mon stage, alors moi ça me va. Moi ça me va, et ça s'est très bien passé. Je sais pas si dans mes anciennes vidéos j'ai beaucoup développé la partie stage, mais si c'est pas le cas et que je peux ajouter certaines choses sur le stage, sachant que j'ai fait seulement 2 semaines, mais c'était plutôt cool. Je pourrais faire une courte vidéo sur ça si ça peut vous intéresser, et si j'ai pas tout dit, parce que je m'en souviens plus trop, sorry. Mais ouais, et si vous êtes dans un centre ou quoi qui propose le plus de stages, profitez-en, puisque c'est vraiment un avantage que tu peux appuyer sur ton CV. Donc foncez, fonce Blaze. J'ai placé ça. Bref, c'est un dessin animé d'enfant, voilà, que mon neveu regarde. Bref. Euh, Ensuite, je vais finir par les conseils que je vous donnerai pour réussir votre année, ce qui est plutôt important à mes yeux, ce que j'ai pu mettre en place et constater pour moi en tout cas. Si ça peut vous aider, j'en serais ravie, tout autant. Restez assidu. Franchement, ça t'enlève plein de trucs. C'est un truc basique. En fait, tu voyez tous les conseils qu'on vous donnait à l'école, là, au collège, tout ça, mettez-les en place pour de vrai. C'est-à-dire, ouais, être investi, c'est super important. Parce que tu vas mieux t'en souvenir. Même pour mon entretien, ça m'avait aidé. J'étais là en mode, yes, mais trop, en fait. Enfin, mon entretien à la crèche. Si vous n'avez pas vu, je sais pas si j'ai été prise toujours à l'heure où je filme ça. Et j'aimerais bien être prise quand même, comme ça m'évite de trop chercher. J'ai pas trop envie là. Enfin, trop chercher, comme si. Enfin, bref. Bref. On s'éloigne du sujet. Participer et comprendre le plus en cours, bah, c'est un conseil qu'on vous donnait déjà au collège, et il fonctionne, je vous l'assure, assurément. Écouter et relire ses cours. Même si tu les travailles pas à fond, juste relire, savoir le lendemain quand tu vas en cours plus ou moins ce que tu avais fait la veille, la semaine dernière, enfin tu vois, juste avoir un peu le fil. Et pour aiguiller les personnes qui vont commencer leur formation là au mois d'août ou en septembre, ou là dans pas très longtemps, quand vous êtes en cours, soyez très attentif au développement de l'enfant. C'est la base de tout, mais vraiment la base de tout. C'est galère, enfin c'est galère, c'est du par cœur, il faut savoir, mais si vous avez beaucoup de stages ou que vous gardez des enfants en bas âge, ça va peut-être vous aider plus à ce que ça résonne en vous, et que vous le constatiez en fait, chaque évolution, quand il a 4 pattes, quand il est debout, tout ça. C'est plein de détails que moi j'ai peur d'oublier un peu parfois avec le temps, mais si je bosse en crèche là et que je peux constater ça plus souvent au quotidien, et puis je pense aussi c'est avec le temps que ça reste dans ta tête, et que tu te dis oui, toi cet enfant à tel âge, il a fait tel truc, enfin il sait faire ça, j'aimerais bien que ce soit plus automatique pour moi, ça, et donc je vous recommande fortement de bien bosser le développement, puisque c'est des questions qui peuvent tomber aussi aux examens. euh, Composer une assiette, ça va, ça encore. Les premiers secours, tu auras toujours des questions comme ça à ton oral, dans tes oraux. Le PAI, donc projet d'accueil individualisé, revoyez ça bien, enfin apprenez ça bien, et soyez très attentifs en cours sur ces thèmes-là, sur les allergies, sur les intolérances, la différence entre les deux, et faire un biberon. C'est des choses que j'ai notées là comme ça, pour au moins vous commencez la formation et vous vous dites ça, il faut que je sois focus sur ça, c'est important. Comme ça au moins t'es fixé déjà. Je t'ai déjà dit. D'ailleurs, sur ces thématiques, il y a des questions qui retombent dans le P1, le P2, le P3. Enfin voilà, dans la prochaine série de cette vidéo explicative, puisque je vais en faire plusieurs, tu auras une vidéo sur le P1,
Donc je t'expliquerai tout ce que c'est, enfin ce que moi je suis tombée, comment je m'en suis sortie, qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, une grosse vidéo sur le P1, c'est vraiment le truc le plus important. Et soyez très investis aussi dans le P1 puisque c'est clairement la moitié de la note. Donc tu réussis ça, c'est carré déjà. C'est déjà très très bien. Ensuite, je vous parlerai de l'EP2, bien sûr, c'est une épreuve écrite. Le P3, qui est aussi une épreuve super importante. Pour moi, ouais, c'est les matières professionnelles, du coup, c'est les plus importantes. Après, si tu as les matières aussi générales à passer, moi, je pourrais pas trop te conseiller là-dessus, puisque j'avais pas à les passer. Rien, mais c'est pas mon domaine. C'est grave pas mon domaine, je saurais pas quoi dire. Pour toutes les personnes qui vont commencer bientôt, le livre a absolument à voir, je pense. Qui est super complet, qu'on nous avait recommandé, que moi-même je recommande, c'est celui-ci, donc le CAP Petite Enfance, tout en un, et franchement il est archi complet, il résume plutôt bien les choses. Tu peux avoir d'autres livres en complément, mais franchement, t'as celui-ci déjà, c'est déjà super bien, et voilà. Tu suis en cours et ça sera cool. Et après pour la PSE, nous on avait celui-ci, mais je crois qu'ils le font plus. Ils ont sorti une nouvelle version. Et celui-là aussi était pas mal. Franchement, la PSE, moi personnellement, j'aimais pas. Mais je vous le mets. Franchement, à conseiller, ce serait ces deux livres. Et je vous laisse à la suite de la vidéo. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais insérer ce truc, mais il fallait que je l'insère. Bref. Oui, après, je vous parlerai du coup de la PSE pour ceux qui passent la PSE et du chef-d'œuvre pour ceux qui passent le chef-d'œuvre. Ça sera dans la même vidéo PSE et chef-d'œuvre. Donc, si vous voulez avoir la suite de tout ça, je vous invite. Et est-ce qu'on interrompt les gens comme ça? Je vous disais, si vous voulez avoir la suite, pour les autres épreuves que je vais traiter pour vous et aider un peu, si je peux le faire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. On se retrouve bientôt et voilà, c'est tout pour moi. À bientôt. N'hésitez pas à venir sur Instagram et voilà. Bye.